bienvenue à ce Bonsoir. Facebook Live de ce soir. Comme vous pouvez voir dans le titre, de l'importance d'une caution dans le cas d'espèce d'un compte bancaire bloqué. Ceci, ça concerne le processus d'immigration, bien sûr, parce que là, il y a plusieurs de nos clients qui se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'un compte bancaire bloqué. Et plusieurs personnes, ou bien plusieurs de nos clients se demandent toujours, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un compte bancaire bloqué? Pourquoi j'ai besoin d'une caution? Parce que c'est la question qui revient le plus souvent quand nous envoyons les informations. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, OK, de faire un live où nous pourrons vraiment expliquer à nos clients, à ceux qui sont intéressés, de mieux comprendre euh, ce que c'est qu'un compte bloqué, ce que c'est qu'une caution et pourquoi ils en ont besoin. Donc, en principe, c'est l'objectif final de ce Facebook Live. Et donc, ainsi, pour commencer, il faut donc se poser la question, ok, qu'est-ce qu'une caution dans le processus d'immigration ou d'expatriation? Bon, pour aller terre à terre et faire simple, une caution, c'est d'abord quoi? C'est une garantie. Une garantie, ça veut dire, ici, dans le processus d'immigration, ça veut dire c'est une somme versée comme garantie comme garantie que vous pourrez subvenir à vos besoins dans le pays d'accueil en cas d'obtention de visa. Donc, ça veut dire c'est juste une garantie, une somme que vous versez, que vous pourrez utiliser juste pour garantir que si vous obtenez le visa, vous pouvez vivre. Parce que ça, c'est une condition que les ambassades le plus souvent mettent avant de délivrer les visas. Donc, ils aimeraient avoir la certitude que vous avez de quoi vivre quand vous arriverez dans le pays d'accueil. Donc, c'est l'une des conditions pour la demande de visa. Et pour faire un peu d'histoire, avant, on parlait plus de travel check. Donc, travel check, là, c'était juste des chèques que vous deviez juste montrer, présenter à l'ambassade pour dire, OK, voilà une preuve que j'ai de quoi vivre quand je vais arriver dans le pays. Et aujourd'hui, puisque les ambassades ont fait de très mauvaises expériences avec, c'est pour cela qu'ils exigent des comptes bancaires bloqués. Donc, ça veut dire ces comptes bancaires bloqués, dans certains pays, c'est autorisé que vous les ouvrez dans votre pays ou alors vous devez les ouvrir dans le pays qui va vous accueillir. Donc, voilà ce qui concerne la caution. Donc, la caution avant, c'était le travel check, mais aujourd'hui, on parle de caution, quoi. Et un compte bancaire bloqué, c'est quoi? Bon, là, je vais m'adresser directement à nos clients, à nos lecteurs, à ceux qui nous lisent beaucoup, qui sont peut-être dans le continent africain et où nous savons tous que c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Le plus souvent, même, on prend un compte bancaire pour un luxe, alors que dans certains pays, les transactions, on ne garde plus l'argent à la maison comme nos parents le faisaient, mais on garde son argent dans un compte bancaire. Ça veut dire que, et dans le processus d'immigration, donc, ce compte bancaire bloqué est un compte ouvert auprès d'une banque et dont une somme d'argent est bloquée. Ça veut dire vous ouvrez un compte à la banque et vous mettez de l'argent à l'intérieur et ce compte est bloqué. Bon, ça dépend maintenant pour quel objet cet argent est bloqué, quoi. Donc, dans notre cas d'espèce qui est l'immigration ou l'expatriation, euh, cet argent est bloqué. C'est un compte qui est à votre nom et cet argent qui est bloqué est prévu pour vous. Donc, ça veut dire vous ouvrez le compte bancaire et l'argent qui est à l'intérieur, c'est vous et il n'y a que vous qui êtes habilité à débloquer ce compte. Donc, il n'y a que vous seul qui avez le pouvoir de débloquer ou de fermer ce compte. Donc, voilà un peu les deux choses que nous avons vraiment aujourd'hui, que nous trouvons importantes. Donc, il y a vraiment ce compte bancaire bloqué et aussi ce compte bancaire bloqué. Donc, maintenant, compte bancaire bloqué, caution.
la relation entre le compte bancaire bloqué et la caution dans le processus d'immigration ou d'expatriation. Le compte bancaire bloqué vous permet de sécuriser votre caution. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, si vous pouvez juste noter, le compte bancaire vous permet de sécuriser votre caution. Ou encore, vous êtes le seul, et il faut savoir aussi, vous êtes le seul à pouvoir le débloquer. Le compte bancaire bloqué avec le montant d'une caution sert de preuve auprès des ambassades que vous avez des moyens de subsistance. Parce que c'est quand vous présentez ce compte bancaire bloqué et vous le montrez à l'ambassade, c'est où ils acceptent que, ok, le demandeur, le requérant de visa a des moyens de subsistance pour vivre quand il arrivera dans notre pays. Donc, ça, c'est une preuve. Et en cas de non-obtention de visa, vous pouvez fermer ce compte et récupérer votre caution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent, beaucoup de nos clients confondent ou se disent « Oh, la caution, je vais mettre une caution. Bon, si je n'obtiens pas le visa, je perds ma caution. » Non. La caution, c'est votre argent. Que vous obtenez le visa ou pas, c'est votre argent. Donc, ça veut dire, si vous obtenez le visa, quand vous allez arriver dans le pays d'accueil, c'est vous qui allez débloquer ce compte bloqué et utiliser cet argent. Et quand vous n'obtenez pas de visa, ce compte, vous le fermez et vous récupérez votre argent. Donc, voilà un peu la relation qu'il existe entre ces deux mots, ou bien la relation qu'il y a entre la caution et le compte bancaire bloqué. Parce que beaucoup de nos clients, justement, se demandent, mais la caution, c'est quoi? Pourquoi le compte bancaire bloqué? Et c'est clair. Ici, dans le cas d'exemple de l'Allemagne, les transactions, ça ne se fait pas cash. Ça ne se fait pas cash comme le plus souvent chez nous en Afrique. Ça se fait par virement bancaire. Ça veut dire, par exemple, si vous devez payer votre loyer, vous devez payer votre loyer par virement bancaire pour qu'il y ait une certaine traçabilité. Donc, ce qui veut dire les comptes bancaires ne sont pas toujours un luxe, quoi. Donc, ça veut dire tout le monde peut ouvrir un compte bancaire et c'est un moyen courant de paiement pour garder aussi son argent. Donc, voilà un peu ce que nous avions aujourd'hui comme message. Donc, comme récapitulatif, nous allons retenir que la caution est votre argent comme garantie de moyens de subsistance auprès des ambassades parce que ce n'est pas nous, comme prestataires de services, qui exigeons la caution, mais plutôt les ambassades. Donc, ça veut dire la caution vous permet de sécuriser de prouver que vous avez des moyens de subsistance. Et aussi, le compte bancaire bloqué vous permet de sécuriser votre caution. Donc, de sécuriser votre caution aussi sert de preuve parce que c'est en faisant le relevé en prenant votre relevé de compte que vous présentez à l'ambassade qui verront, OK, le compte bancaire a été ouvert, il est bloqué, la caution a été versée à l'intérieur, le détenteur du compte, c'est le demandeur de visa et là, ils peuvent étudier dans votre demande de visa. Et ainsi, en cas de non-obtention de visa, vous pouvez fermer ce compte et récupérer tout simplement votre caution.